Il arrive qu'on puisse avoir le sentiment d'être seul. Pas parce qu'on a choisi de l'être, mais à cause de notre réalité qui est tellement difficile et de l'absence apparente de certaines personnes. Ou alors, qu'autour de nous, les personnes qui sont là ne sont pas du tout en mesure de nous comprendre, parce que ne partageons pas la même perception, la même conviction, la même foi ou le même vécu que nous. Tu peux te sentir seul comme lésé parce que la situation dans laquelle tu es te donne vraiment l'impression d'être seul devant une réalité tellement difficile, tellement accablante. Le sentiment d'être lésé peut naître d'une situation accablante, oui, d'un manque de compréhension autour de soi. Mais est-ce que le fait de se sentir seul signifie nécessairement qu'on l'est objectivement? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui, afin que tu saches que tu n'es pas seul. Hello, my friend. D'emblée, je veux te le dire, tu n'es pas seul. Tu me demanderas alors pourquoi tu as quand même ce sentiment d'être seul dans cette situation. C'est ton ressenti, et il n'est pas du tout à ignorer. Mais parfois, c'est une perception des choses, une perception que Dieu veut corriger aujourd'hui, afin que tu saches que tu n'es pas seul, afin que tu trouves réconfort et soutien. Lorsque le prophète Élie se trouve accablé par la menace de mort de Jézabel, qu'il est épuisé, qu'il est à bout, on l'a vu, le Seigneur va renouveler ses forces en le nourrissant, en permettant qu'il ait un temps de repos, après quoi il va devoir marcher pour s'entretenir avec l'Éternel. Et là, il va dire quelque chose qui se trouve dans 1 Roi 19, 10. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, c'est la partie qui nous intéresse. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. En fait, le verbe hébreu employé ici par Élie ne dit pas simplement « je suis seul ». Non. C'est pas juste une histoire « je suis seul » comme un constat neutre. Il parle du fait d'avoir été laissé, d'avoir été lésé en arrière. Ce n'est pas juste l'idée d'une décision volontaire, de quelque chose dont il en éprouve la fierté, mais c'est plutôt l'idée de « je me retrouve comme le seul survivant », le seul qui subsiste. Je me retrouve comme celui qui a été lésé. Je me retrouve moi seul. Ce n'est donc pas voulu, en réalité c'est subi. Parfois, tu sais, quand on lit ce verset, en tout cas je le dis pour ma part, parfois j'ai eu l'impression quand Élie disait « je suis resté moi seul » que mais attends, c'est prétentieux. Tu vois un peu, c'était un peu comme si Élie parlait avec prétentieux et c'était quelque chose dont quelque part il se disait « ah, il n'y a que moi, je suis seul ». Mais non. Quand tu reviens au langage même utilisé de manière étymologique, Élie n'en est pas fier. Il ne parle pas de quelque chose dont il se réjouit. Non, il ne se réjouit du tout pas de la situation. C'est quelque chose qu'il subit. C'est une solitude vécue comme une conséquence d'un effondrement. Pas comme une préférence. C'est pas ce qu'il a voulu. C'est pas ce qu'il aurait espéré. Mais dans la situation par laquelle il est en train de passer, à cause de la situation par laquelle il passe et voit tout ce qui se passe et le fait que lui, on en veut à sa vie. Et de se rendre compte que là, il est vraiment le seul à être engagé, le seul à être zélé, le seul à aimer le Seigneur, le seul. Dans sa tête, il est le seul qui n'a pas fléchi devant Baal. Et c'est pour ça que c'est lui qu'on veut, on veut en finir avec lui. Parce qu'il est resté intègre, loyal au Seigneur. Et c'est vécu vraiment difficilement pour lui. C'était pas quelque chose qu'il voulait. C'est pas quelque chose dont il est fier. Son ressenti est bien réel. Mais la souffrance peut rétrécir notre champ de vision et nous donner l'impression d'un abandon total. Alors qu'en réalité, il y a une vérité beaucoup plus large qui existe. Mais quand on souffre, quand on se sent mal, quand on vit des choses difficiles, on est dans une sorte de, je dirais pas de bulle, mais notre champ est hyper réduit à cause de la souffrance. C'est pourquoi Élie ne pouvait pas voir. Pourtant, même le serviteur déjà d'Akab lui avait dit comment il avait gardé, il avait caché certains prophètes et qu'il les nourrissait à cause de la situation. Mais il n'était pas capable d'entendre ça, il n'était pas capable de voir ça.
à cause de ce qu'il était en train de subir et dont son champ était réduit. Il y avait une vérité beaucoup plus grande, une réalité dont il n'en avait pas conscience, c'était que Dieu s'était réservé 7000 personnes comme lui qui n'avaient pas fléchi devant Baal. Est-ce que Élie l'a ignoré volontairement? Non, il était mal, il était en souffrance, il a traversé des choses difficiles. Et dans cette situation, il ne pouvait pas voir qu'il y avait d'autres comme lui. Il se voyait, lui, dont on voulait en finir, être traqué de partout pour avoir obéi au Seigneur, être resté intègre, avoir eu du zèle, de l'amour pour le Dieu éternel. Et donc, il se sentait seul. C'était sa réalité. Mais son champ de vision était limité. À cause justement de toute cette souffrance. Dans ta situation, dans ta peine, dans ta souffrance, tu as le sentiment d'être lésé, d'être seul. Ce que tu ressens est réel. Tu vois, je ne dis pas que ce que tu ressens n'est pas réel. Mais je pense que à un moment donné, la souffrance nous empêche de voir beaucoup plus large. Et le fait que tu dises que tu es seul doit être entendu, ne doit pas être balayé. On ne doit pas se te dire « Ah non, tu penses que tu es... » Non, tu le penses vraiment à cause de la situation, à cause de cette souffrance, à cause de ces pertes qui se sont enchaînées dans ta vie. Des réalités de ta vie aujourd'hui où quand tu cherches, tu essaies de tourner à gauche et à droite, il n'y a personne. Et donc pour toi, tu es seul. Mais serait-il possible aujourd'hui que nous puissions ensemble voir plus large? Serait-il possible aujourd'hui que toi et moi nous puissions voir les choses avec un regard différent? Pour que tu saches que tu n'es pas seul. Que tu puisses sortir de ce moment en gardant à l'esprit que tu n'es pas seul. En ayant une perception changée et qui va t'aider certainement à aborder pour la suite de ta vie. Parce qu'il y aura encore des temps difficiles, parce qu'il y aura encore des situations, mais qui va t'aider à les aborder d'une autre façon. Et quand tu auras ce sentiment d'être seul parce que ça pourra revenir, tu sauras que tu n'es pas seul. Alors je te propose 4 manières de voir les choses. La première des choses, c'est que tu n'es pas seul. Parce que d'autres dans le monde passent par les mêmes situations que toi. Élie pensait qu'il était seul. Il était seul qui n'avait pas fléchi devant Baal. Il était seul qui était resté fidèle au Seigneur. Mais le Seigneur avait réservé 7000 personnes, 7000 autres qui n'avaient pas fléchi devant Baal. Et qui certainement, même si on ne les voyait pas, étaient tout aussi accablés par cette situation. Étaient tout aussi touchés par ce qui se passait. Et eux, ils étaient, certes, contrairement à Élie qui a allé de front, ils ont dû se cacher. Mais il y avait des gens comme Élie. Il y avait 7000 autres réserves. Il y avait une réserve. Il y avait des gens qui vivaient cette même situation religieuse, politique, économique qu'Élie vivait. Il y en avait d'autres. Et qui, comme Élie, avaient choisi de ne pas fléchir devant Baal. Lorsque tu souffres, lorsque tu vis des situations difficiles, j'aimerais que tu te rappelles d'une chose, c'est qu'il y a d'autres comme toi. C'est que Élie, tu n'es pas seul. Élie, il y a d'autres personnes qui aussi n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a d'autres personnes qui souffrent aussi de cette situation. Il y a d'autres personnes qui, comme toi, ont perdu des gens qu'elles aimaient. Il y a d'autres personnes qui, comme toi, ont vécu des grosses déceptions. Il y a d'autres personnes comme toi qui se sont fait violenter, abuser. Il y a d'autres personnes comme toi qui pleurent jour et nuit. Il y a d'autres personnes comme toi qui sont dépressifs. Il y a d'autres personnes comme toi qui sont déçues. Il y a d'autres personnes comme toi qui vivent des échecs à répétition. Il y a d'autres personnes comme toi qui souffrent d'une maladie, d'un mal-être. Il y a d'autres personnes comme toi. Je sais que dire qu'il y a d'autres personnes comme nous ne rend pas notre souffrance moins difficile. Ça ne signifie pas que directement on oublie que nous on souffre. Non, pas du tout. Mais c'est important de le savoir pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il n'y a que nous qui souffrons. Pour qu'on ne devienne pas égoïste dans notre souffrance ou dans notre mal-être. Mais ça aide aussi parce que en te souvenant du fait que d'autres personnes souffrent comme toi, tu vas prier pour ces personnes.
Tu vas penser à cette personne. Et je t'assure, le fait de te détourner de toi alors que tu souffres et de penser à quelqu'un d'autre dans la souffrance comme toi, je t'assure que c'est une grande bénédiction. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Sarah était stérile. Mais lorsque Dieu a touché la famille, la maison d'Abimélec, et que toutes les femmes de cette maison sont devenues stériles, Dieu a demandé à Abimélec d'aller voir Abraham pour qu'il prie pour eux. Il n'avait pas encore Isaac. Et il s'est retrouvé en train de prier pour d'autres qui vivaient la même situation que sa femme Sarah. Ruth avait perdu son mari. Naomi était cette femme qui avait perdu ses enfants et son mari. Mais Ruth s'est souciée plus de sa belle-mère. Parce qu'elle a vu que cette femme était seule et elle n'a pas voulu la laisser seule. Or, elle-même, en plus, elle partait d'un pays étranger. Qu'est-ce qui disait à Ruth qu'elle pouvait refaire sa vie là-bas? Mais en se souciant de cette femme, Dieu l'a bénie. Quand tu penses à ta solitude, à cause d'une situation particulière, d'une souffrance particulière, de quelque chose que tu as vécu, dont tu ne peux pas forcément en parler, ou même quand tu en parles, tu sais que les gens autour ne te comprennent pas. Sache qu'il y a d'autres dans le monde qui te comprennent parce qu'ils vivent la même chose qu'eux. Et pour ces personnes, tu peux mettre les genoux au sol, tu peux prier, tu peux aller, tu ne vas pas forcément créer des associations, mais tu peux aller les écouter. Parce qu'il y en a des associations, des femmes battues, des femmes violées, des veuves, tu peux aller vers ces personnes. Et je t'assure, écouter leur histoire, leur témoignage, te consolera aussi toi, te donnera la force et leur apporter un peu de soutien. Prier pour ces personnes fera en sorte qu'alors que tu te soucies des autres, pourtant toi-même tu souffres, Dieu te remplira. Dieu agira dans ta vie. Job était accablé, mais alors que Job est tellement accablé, les amis de Job n'ont pas su être des amis qu'il fallait dans sa situation. Ils n'ont pas compati comme il fallait, d'ailleurs Job le dit. Mais ces hommes, quand Dieu va être en colère contre eux parce qu'ils n'ont pas parlé de Dieu de manière droite, il va leur demander d'aller voir Job pour qu'il prie pour eux. Job n'est pas encore sorti de la situation, il est en souffrance. Mais voilà qu'il doit prier pour des gens qui n'ont pas su être un soutien pour lui quand il souffrait. Et Job l'a fait. Directement, on nous dit que lorsque Job l'a fait, Dieu l'a restauré. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Quand tu vois ta situation, je ne sais pas ce que tu as vécu. Serait-ce un viol? Serait-ce une violence? Serait-ce la perte de tout le monde? Serait-ce les déceptions? Il y a d'autres comme toi. Il y a des associations, il y a des endroits où tu peux rencontrer ces personnes, écouter cette personne et savoir que toi, bien que vase brisé, tu peux être utilisé pour d'autres vases brisés. Et pendant que tu le fais, tu te soucies des autres, tu pries pour les autres, Dieu te restaure, Dieu te répare. La deuxième des choses, c'est que tu n'es pas seul. Parce que parfois, Dieu peut permettre un temps, tu vois, un temps où tu es seul. Et ça donne le sentiment d'être seul, de porter tout cela seul. Jusqu'ici, on n'avait pas entendu que Élie marchait avec d'autres prophètes, mais dans 2 Rois 2, on voit Élie avec d'autres prophètes. On voit après Dieu lui donner Élisée. Mais avant que Dieu ne lui donne Élisée, avant qu'il n'y ait ces autres personnes, avant que la relève ne soit assurée, parce que oui, la mission d'Élie ne s'arrêtera pas, ça doit continuer, alors il faut un Élisée. Dieu a d'abord permis ce temps. Ce temps qui peut être considéré, comme on le dirait, un temps de désert. Un temps où Élie a dû vivre son expérience avec Dieu, a dû vivre des choses difficiles. Et dans cette solitude, il a rencontré un Dieu de grâce, un Dieu patient, lent à la colère, qui sait ce qu'il fait, qui voit tout ce qui se passe, mais veut manifester sa bonté, veut manifester sa grâce dans un murmure doux et léger. Élie avait besoin de connaître ça. Élie avait besoin de vivre ça, mais ça ne signifiait pas que toute sa vie il allait être seul. Alors peut-être le temps par lequel tu es, le temps dans lequel tu es aujourd'hui, est un temps où il faut que tu sois seul. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce temps? Ne fuis pas la présence de Dieu. Parce que tu sais, si tu sors de ce temps sans vivre ce pourquoi il a permis, quand il parle dans Osée, il parle au peuple d'Israël, disons qu'il les conduira dans le désert. Alors peut-être ce sera avec des temps difficiles, ce serait peut-être parce que les gens à qui le peuple d'Israël s'était attaché va les abandonner. Peut-être c'est ça. Et ça devait être difficile pour eux d'aller dans ce temps de désert, parce que ça devait venir au départ avec une souffrance et tout. Mais il dit que le but de ça, c'est pour qu'ils le découvrent.
qu'il ne soit plus pour eux simplement un maître. Parce qu'ils avaient fait aussi de Baal le maître et tout. Mais qu'ils découvrent le Dieu qu'il est, l'amour qu'il est, qui devient le fiancé, qui devient le mari. C'était ça. Alors, tu n'es pas seul. Il est possible que tu aies traversé un temps de douleur et de souffrance seul. Mais demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Pourquoi il a permis? Dieu ne tente point par le mal, mais s'il permet une souffrance, s'il permet les temps difficiles dans ta vie, c'est pour t'attirer. C'est un moyen qu'il peut utiliser pour t'attirer, pour te faire grandir, pour te faire le connaître comme l'amour qu'il est pour toi, comme le Père qu'il est pour toi, comme la consolation qu'il est pour toi, comme le soutien, car maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, et il veut que ta confiance soit bâtie en lui. Mais lorsque il aura fait ce qu'il veut faire avec toi, sache que demain, devant, il a prévu d'autres prophètes pour toi. Sache que devant, il a prévu un Élysée pour toi. La troisième des choses, c'est que, qui rejoint un peu la deuxième, c'est que tu n'es pas seul, parce que Dieu sait. Il sait ce par quoi tu peux passer. Et sur le chemin, il a prévu des gens, des personnes qui vont venir pour un temps ou court ou long, mais il a prévu des gens qui seront une consolation. Tite a été une consolation pour Paul. Il nous le dit dans 2 Corinthiens 5. Dans 2 Corinthiens, il parle vraiment de ce que Tite a apporté dans sa vie, cette consolation, le fait qu'il lui a, pas seulement lui en soi, mais les nouvelles qu'il a apportées, tout ce qu'il a apporté, et ça a consolé Paul, parce qu'il dit qu'il était tellement accablé des douleurs et des souffrances de partout, que lorsque Tite est venu, ça a été une consolation pour lui. Oh, Dieu te donne des gens comme ça. Et ce ne sera pas forcément des gens qui vont vivre toute leur vie. Parfois, ce sera pour un court temps. Mais je peux t'assurer que sur le chemin, il a prévu des personnes qui deviennent des consolations pour toi. Et si tu ne vois pas ces choses arriver, demande à Dieu. Tu as le droit de demander à Dieu. Écoute, on aime faire de grandes prières et pour nous être spirituels, ça signifie qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. Mais celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu. Et ça ne concernait pas d'abord et uniquement une histoire d'une femme, mais d'un être semblable à lui. Quand Adam a vu Ève, il n'a pas dit, tu m'as donné une femme, il a dit, voici enfin quelqu'un qui me ressemble, mon semblable, l'os de mes os, quelqu'un qui est comme moi. Alors Dieu est là pour toi. Et ça ne signifie pas que son amour ne te suffit pas, que la présence du Saint-Esprit n'est pas suffisante pour toi. Mais tu as besoin de cet être semblable. Alors tu peux le demander à Dieu. Si Dieu n'a pas prévu dans son plan que l'homme soit seul, alors tu peux demander à Dieu, Seigneur, toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, toi qui as donné à Paul alors qu'il s'appuyait que sur toi, d'avoir été consolé par Timothée, donne-moi un ami, quelqu'un, une personne avec qui je chemine, car deux valent mieux qu'un. Et cette prière qui est vraie, qui est sincère, et qui relève d'un besoin naturel, Dieu y répond parce que c'est sa volonté pour toi. La quatrième des choses pour finir, c'est que tu n'es pas seul. Et quand bien même tu serais seul, écoute-moi bien, quand bien même tu serais seul, quand bien même on t'aura abandonné, sache que tu trouveras toujours en Christ assistance. Tu trouveras toujours en Christ réconfort. Parce que oui, la vérité aussi, c'est que ton champ peut être aussi large que possible et pourtant tu te trouves seul. Tu peux être vraiment seul. Ce n'est plus une question de perception. Non, tu es vraiment seul. Sache que dans ce temps, dans cette solitude, dans ce désert, dans cette souffrance, dans ce que tu vis, tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour toi et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Je vais te lire un passage dans la Bible qui me touche de Paul. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16 au verset 17 où il dit « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Nul n'a pris parti pour moi. Au contraire, tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Il m'a donné la force nécessaire. Il m'a rendu capable d'apporter mon témoignage et d'annoncer pleinement l'évangile. Il était seul, pour de vrai. Personne ne l'a assisté. Mais le Seigneur Jésus-Christ a été là pour lui. C'est pourquoi, à toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, à toi qui es seul et qui vis vraiment seul, mais qui ne connaît pas le Christ,
je voudrais te demander, je voudrais t'encourager, je voudrais t'exhorter à te donner au Christ, à t'abandonner à son amour. Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est venu pour que tu ne sois pas seul, pour que tu ne sois pas loin de Dieu. Quand l'homme a péché, il a été chassé loin de Dieu. Quand Caïn a tué Abel, il a été chassé loin de Dieu. Mais Dieu est venu, Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, pour ramener ton cœur à lui, pour t'attirer à lui, pour t'attacher à lui. Car il a toujours voulu que même étant avec des personnes, même s'il te donne des personnes, que tu sois près de lui. Parce que tout passera. Et même ces gens peuvent être là pour un temps. Il y aura des situations où ils ne seront pas là. Mais lui, il sera toujours là. Il sera éternellement là. Mais pour avoir Dieu éternellement avec toi, tu dois croire au Fils. Tu dois croire au Christ. Alors, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu pour toi, afin que tu ne sois pas seul? Si tu crois, abandonne-toi à lui et vis sa présence, afin de ne jamais avoir à te sentir seul. Et sache que lui, tu peux tout lui demander. Que le Seigneur te bénisse abondamment.